Amen, bonjour et soyez bénis, soyons bénis dans l'amour du Seigneur. On va commencer. Je prie, merci Seigneur, merci Dieu de gloire, merci Dieu de grâce. Merci Dieu d'amour et de fidélité, merci Dieu de compassion et de miséricorde. Merci Père éternel, mon Dieu, pour ce moment que tu permets, ce moment que tu rends disponible. C'est pour toi que nous sommes là en ce matin, c'est par toi que nous sommes là, c'est grâce à toi que nous sommes là. Père, nous ne vivons que pour toi, Père, nous ne dépendons que de toi, Père. Sans toi, nos vies n'ont pas de sens. Éternel, mon Dieu, que je disparaisse et que toi, tu sois vu. Que je diminue en ce matin, que toi, tu croisses. Que ma chair se taise et que ton esprit prenne le dessus. Merci, Père, de ce que tu prennes le contrôle. Merci, Père, de ce que tu conduis ce moment de par ton esprit. Père, que toute la gloire, l'honneur, l'élévation, la magnificence, Père, te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. On devait commencer depuis 10h30. J'ai eu un petit problème de connexion. C'est pourquoi on a un peu retardé. Donc, je vous prie encore de m'excuser. Que Dieu nous bénisse. On va rapidement. Le thème, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est la différence entre Judas Iscariote et Pierre. Parce qu'il est important de savoir, ils étaient tous disciples du Seigneur. Ils marchaient avec le Seigneur, mais quelle différence y avait-il entre les deux? Les deux ont régné le Seigneur, les deux. Amen, mais les deux n'ont pas eu la même fin. Pourquoi? Donc, c'est de ça que on va parler. Si Dieu nous fait la grâce d'avoir toujours une connexion parfaite. Amen. On prend rapidement nos Bibles dans le livre de Luc 6. Luc 6, à partir du verset 12 à 16. Luc 6, verset 12 à 16. Luc 6, verset 12 à 16. Amen. La Bible déclare, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Amen. Alléluia. On va aussi prendre, je relis d'abord, avant de donner le deuxième verset, le verset 12, Luc 6, verset 12 à 16. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Il dit que le Seigneur aussi, quand il était sur la terre, il priait Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote qui devint traître. On prend Jean 6. Jean 6, le verset 64. Jean 6, verset 64. À partir du verset 64. Amen. Jean 6, 64. Mais, le verset 64. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Je reprends.
Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement, qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, l'un des 12. Amen. Alléluia. La Bible dit en Luc 6, aujourd'hui on va prendre un peu de temps parce que c'est un peu long. En Luc 6, à partir du verset 12 à 16, la Bible dit que le Seigneur Jésus se retire. Il s'est retiré. Il est allé prier, et même pratiquement toute la nuit. La Bible dit qu'il se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier. Le Seigneur Jésus s'est retiré. Amen. Il a passé toute la nuit à prier. Quand le jour parut, il appela tous ses disciples et parmi ses disciples, il a choisi 12. Amen. Il a prié d'abord toute la nuit. C'est tellement pendant qu'il priait, il avait eu la révélation de tous ses disciples. Il n'a pas choisi ses disciples par affinité. Il n'a pas choisi ses disciples par complaisance. Il n'a pas choisi ses disciples tout en désignant c'est-à-dire quoi, le rôle de chacun déjà, ou la fin de chacun. Non. Il a choisi ses disciples avec un cœur de paix. Il a choisi ses disciples avec la volonté de Dieu. Il a choisi ses disciples selon ce que Dieu lui a mis à cœur. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a non qui disent parfois que Dieu sait tout. Donc, si il savait que Judas Iscariote allait le trahir, pourquoi il a mis Judas Iscariote parmi ses disciples? Je veux nous aider en ce matin. La Bible dit au verset 16 de Luc 6, Amen, au verset 15 plutôt, au verset 15 de Luc 6, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, 16, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote qui devint traître. Donc Judas n'était pas traître. Au début, quand le Seigneur le choisissait, Judas est devenu traître après. C'est comme la Bible dit en Genèse que tout ce que Dieu a fait était bon. Tout ce que Dieu a fait était bon. Alléluia. Tout ce que Dieu a fait était bon. Maintenant, le Seigneur, il est tellement bon qu'il a mis en l'homme la capacité de raisonner. Il a mis en l'homme la capacité de décider. Il a mis en l'homme la capacité de choisir. Donc, tu peux décider, après de choisir, de faire de ta vie ce que tu veux, de marcher comme tu veux. Alléluia. Le Seigneur, pendant qu'il choisissait Judas Iscariote n'était pas
ce qu'il est devenu après. La Bible dit qu'il est devenu, qu'il devint traître. Alléluia. On verra pourquoi après. Amen. Alléluia. Donc pour dire que Dieu ne l'a pas pris, le Seigneur ne l'a pas choisi. Amen. Parce qu'il savait déjà que Judas allait le trahir. C'est après quand on a vu tout à l'heure en Jean 6. C'est après par les attitudes, par le comportement de Judas, par la manière dont Judas Iscariote marchait, par la manière dont Judas Iscariote se comportait au sein des disciples, que le Seigneur a eu maintenant la révélation, le discernement, il a compris, il a vu en lui quelqu'un qui avait changé. Amen. C'est comme aujourd'hui, ça dit quoi? Il y en a parfois qui disent que le Seigneur, par exemple, savait que Adam et Ève allaient désobéir et pourquoi il les a mis dans le jardin et puis après il les sanctionne. Non. Dieu les a mis dans le jardin. Je donne ces éclaircissements avant de continuer. Parce que Dieu les a mis dans le jardin. Dieu sait tout. Il sait tout. Et même il est omniscient. Alléluia. Il sait tout. C'est comme quelqu'un qui écrit son film. Il s'assoit, il écrit son film. Amen. Et quand il finit d'écrire son film, il y a deux directions. Il y a la direction du brave, comment le brave devient, comment il finit, et la direction du bandit ou du chef bandit, et ceux qui le suivent, comment ils avancent et comment ils finissent. Maintenant, en fonction de ça, celui qui a écrit son film là, il fait quoi? Et il demande aux gens de venir et chacun choisit, alléluia, de jouer le rôle qu'il veut jouer, selon ce qu'il présente lui-même. Alléluia. Le Seigneur a fait deux voies. Il a déjà tout tracé. Il sait que la voie de gauche, voici les conséquences. Il sait déjà. Il sait que la voie de droite, c'est cette voie-là qui mène au paradis. Voici les conséquences. Voici tout ce qui arrive dans cette voie-là. Il sait déjà, donc il sait toutes choses. Maintenant, c'est à l'homme de choisir, de suivre soit la voie de gauche ou soit la voie de droite. Donc tu fais usage maintenant de ton libre arbitre. Et donc quand Dieu te choisit, Dieu ne te choisit pas. C'est-à-dire, c'est comme tous ceux par exemple qui sont devenus aujourd'hui pasteurs ou chrétiens, qui sont devenus aujourd'hui enfants de Dieu. Si tu fouilles bien, c'est des anciens bandits, c'est les anciens voyous, c'est les anciens, c'est-à-dire qui vivaient pratiquement dans le péché, dans l'abomination, tout ça, mais ils ont toujours quelque chose en commun, c'est un cœur qui est rempli d'amour. Parce que Dieu ne prend pas les méchants. Dieu ne prend pas les méchants. Dieu ne prend pas ceux qui ont déjà un cœur noir. Non. Si tu vois un ancien bandit qui se convertit, c'est que dans son cœur, il y avait un brin d'amour. Et comme Dieu est amour, Dieu prend ceux qui ont ce brin-là et lui commence à les nettoyer, il commence à les épurer et il les établit. Alléluia. Donc Judas Iscariote n'était pas mauvais, il est devenu mauvais par la suite. Alléluia. Alléluia. C'est cet éclaircissement-là que j'ai voulu donner. Et puis la Bible dit aussi, ce qui m'a frappé au verset 71, non, verset 70 de Jean 6, la Bible dit, Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il n'a pas dit qu'il est possédé. Il dit, l'un de vous est un démon. Alléluia. Alléluia. C'est fort. Amen. Il dit, l'un de vous est un démon. C'est comme le Seigneur pouvait dire, arrière de moi, Satan, quand il parlait de Pierre.
Il dit, l'un de vous est un démon. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Bizarrement, Dieu, je répète, Dieu ne peut pas choisir. Savoir que quelqu'un est démon et le mettre dans son camp. Alléluia. Judas s'est laissé après séduit par le mal. Il a laissé le mal entrer dans son cœur. Contrairement à Pierre. On verra ça tout à l'heure. Judas a laissé le mal entrer en lui. Et ces pensées-là, c'est-à-dire les pensées du mal, ont envahi son esprit. Donc c'est comme si maintenant c'était le mal qui était là, quoi. Alléluia. Donc le Seigneur ne voyait plus son fils qu'il avait choisi, mais il voyait un démon. Alléluia. Il a dit, et l'un de vous est un démon. Il est important pour nous, enfants de Dieu, de faire très attention. Dieu peut te choisir. Dieu peut t'appeler au ministère. Dieu peut t'appeler à le suivre. Mais tu peux décider d'être un démon ou d'être un enfant de lumière. Tout dépend de toi. Parce que quand tu commences à marcher dans le péché, quand tu commences à te plaire dans le péché, quand tu commences à aimer le péché, c'est le péché que Dieu voit et l'entité démoniaque qui est derrière le péché. Donc ce n'est plus même, c'est même pas toi qu'il voit. Alléluia. Alléluia. Donc il s'adresse directement à l'entité démoniaque qui a pris possession de ton corps, de ta vie. Quand il a dit à Pierre, arrière de moi Satan, Pierre c'est son disciple, Pierre c'est son fils. Mais il a dit, arrière de moi Satan, parce que les pensées que Pierre avait n'étaient pas les pensées de son disciple. Les pensées que Pierre avait n'étaient pas les pensées de l'apôtre que lui il a choisi. Donc certainement si Pierre a eu cette pensée-là, c'est qu'il y a quelqu'un qui est venu s'infiltrer en Pierre, en son disciple, quelqu'un qui a pris la bouche de Pierre pour parler. Donc c'est tellement quelqu'un avait commencé à prendre la vie de Judas Iscariote. Il y a quelque chose que je dis souvent aux enfants, c'est que lorsque tu commences par exemple à mentir, il y a un esprit de mensonge qui vient dans ta vie pour te montrer comment on ment. Mais c'est quand il voit en toi ces symptômes. Et quand il vient, il te montre comment on ment, mais là ce n'est plus toi. Il prend le total contrôle de toi. Donc tu n'as plus la maîtrise de toi. Tu ne te contrôles plus. Ce n'est plus toi. C'est comme, on pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est la même chose. Quand tu commences à laisser le diable entrer dans ta vie pleinement, tu mets dans la débauche, l'impudicité, une vie de dépravation. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le diable qui vit en toi. Donc le Seigneur ne te voit plus toi. Alléluia. Donc il est important que tu fasses très attention parce que la vie chrétienne est tellement intéressante et aussi complexe. Donc il faut vraiment faire attention, il faut veiller à sa marche. Alléluia. Amen. Il faut veiller à sa marche. J'ai donné ces deux versets-là premièrement pour clarifier parce que c'est Dieu qui choisit ses disciples, mais c'est le disciple qui devient après mauvais. C'est comme aujourd'hui dans l'église. Aujourd'hui, c'est-à-dire lorsqu'un pasteur se comporte mal, automatiquement on salit tous les pasteurs. Non. Non, non, non. Dieu, tous ceux que Dieu appelle sont bons. Tous ceux que Dieu appelle, ils sont bons. Mais non, il y en a un qui décide d'être mauvais. Il y en a un qui décide d'emprunter un chemin qui n'est pas à la gloire de Dieu. Il y en a un qui décide d'emprunter un chemin qui ne glorifie pas le Seigneur. Il faudrait qu'on arrive à faire la part des choses. Il ne faut pas mélanger. Alléluia. Il faudrait savoir faire la différence. C'est très important. Amen. Parce qu'il est question d'esprit. Amen. De mentalité. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On prend Matthieu 6. À partir du verset 22. J'ai dit tout à l'heure qu'on allait beaucoup lire. Matthieu 6, le verset 22. C'était juste l'introduction. On va maintenant entrer dans le message.
Matthieu 6, verset 22 à 23. Amen. Matthieu 16 plutôt, Matthieu 16. Matthieu 16, verset 22 à 23. Alléluia. Amen. La Bible dit en Matthieu 16, à partir du verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car ces pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alléluia. On va commencer au verset 21. Amen. Non, verset 20. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Alléluia. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. On va voir d'abord le comportement de Pierre, et après on va voir le comportement de Judas Iscariote. Et en fonction de ça, tu vas voir dans quel camp tu es, quel comportement tu as, quelle mentalité tu as. Alléluia. Ici, les questions de Pierre, disciple du Seigneur. Amen. Le Seigneur était en train de dire ce qu'il allait vivre. Il était en train de faire connaître à ses disciples ce qu'il allait traverser. Amen. Qu'il allait beaucoup souffrir. Amen. Il parlait de ce qui allait arriver quand ils allaient arriver à Jérusalem. Et la Bible dit que Pierre prend le Seigneur de côté et Pierre le reprend. Amen. Fait des réprimandes à son rabbi. Alléluia. Et pendant que Pierre était en train de le faire, Pierre ne le faisait pas avec de mauvaises intentions. Pierre le faisait parce que Pierre aimait le Seigneur, Pierre aimait son rabbi, et Pierre refusait, alléluia, il refusait catégoriquement que son rabbi vive ce qu'il était en train de dire. Pour lui, c'était une façon de démontrer son amour à son Dieu. Parce que c'était la façon dont Pierre avait compris l'amour. Après, le Seigneur va lui montrer comment on l'aime. Lorsqu'il va lui dire, Pierre, paie mes brebis. Après, alléluia. Lorsqu'il va lui dire en Jean 21:15, comment on aime vraiment le Seigneur. Mais au début, c'était la façon que Pierre avait de montrer son amour pour son Père. C'était la façon que Dieu avait de montrer son amour pour son rabbi. C'était la façon que Pierre avait de montrer son amour pour son Seigneur. Alléluia. Ce n'est même pas possible que cela arrive. Non, ça ne peut pas t'arriver. C'était sans hypocrisie. C'était de façon sincère. C'était de façon véritable. Alléluia. Alléluia. Pierre était... C'est comme souvent un fils, tu peux avoir un enfant près de toi. Tu peux avoir un frère ou un ami qui, quand tu lui dis les choses, il peut ça dit quoi, te parler durement, il peut te reprendre, il peut te faire des reproches quand c'est ton ami. Alléluia. Mais il faut ça dit quoi, il faut l'écouter, il faut le regarder pour comprendre le fond de sa pensée. Alléluia. Le Seigneur a discerné. Il a discerné que ce n'était pas les pensées de Dieu, mais que c'était les pensées d'un homme. Il ne s'est pas attaqué à son fils Pierre, mais il s'est attaqué à l'esprit
qui était passé par la bouche de Pierre. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, Pierre n'était pas encore converti. Parce que la Bible dit après que le Seigneur lui dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc Pierre n'était pas encore converti. Il était encore brut, il était encore, voilà. Amen. Donc le Seigneur a vu, il a entendu ce que Pierre a dit, il a compris le message de Pierre. S'il n'était pas venu pour accomplir, il allait dire effectivement, tu as raison, toi tu es prêt pour moi, oui. Mais c'était ce pourquoi le Seigneur était venu sur la terre. Donc lorsque Pierre a dit ça, le Seigneur a vu que ce n'était pas son fils Pierre qui était en train de parler, mais c'était plus le diable qui a pris le contrôle de la bouche de Pierre pour parler. Donc pour mettre un sentiment dans le cœur du Seigneur, pour qu'il essaie de, oh voilà, comme Pierre m'aime, attends, je vais rester. Non. Alléluia. Mais le Seigneur a compris pourquoi Pierre se comportait comme ça. Un fils, tu peux avoir un fils qui parfois te dit des choses, qui parfois te parle, qui parfois même, il peut même aller jusqu'à te faire des reproches. Alléluia. Parfois c'est important, c'est-à-dire, quand tu n'as pas autour de toi des conseillers, c'est différent, c'est difficile que tu avances véritablement. Tu peux parfois faire des erreurs. Mais quand tu as les enfants qui parfois, avec beaucoup de déférence, avec beaucoup de crainte, non pas qui te font des reproches, mais qui te disent parfois des choses dans la sagesse, c'est parfois important. Là, il a repris Pierre, il a repris son maître, ça on ne fait pas. Quand tu es avec un père, il ne faut pas reprendre ton père. Ça c'est dangereux. Un enfant ne se comporte pas comme ça. Voilà. C'est vrai que Pierre l'a fait non pas avec de mauvaises intentions. Voilà. C'est pas avec de mauvaises intentions, mais il ne faut pas le faire, il ne faut pas te comporter comme ça. Tu peux parler à ton père d'une autre façon, alléluia, ou tu peux prier pour ton père, alléluia, pour que la volonté de Dieu se fasse dans sa vie. Amen. Alléluia. Voici un peu comment Pierre était. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui marchent comme ça. Quand tu les regardes, tu as l'impression qu'ils sont durs, tu as l'impression qu'ils sont... Non, c'est leur fond. Ils sont vrais, ils sont prudents, ils disent parfois ce qu'ils pensent. Ils disent parfois ce qu'ils sentent normal. Donc, c'est à nous qui sommes des pasteurs ou des frères, des dévancés, c'est à nous de dire, voici, c'est vrai ce que tu as dit là, je comprends le message, je comprends ce que tu veux me dire, mais voici ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Et là, c'est très important, mais il est important d'écouter. Alléluia. Le Seigneur t'a dit quoi? Il est important de vraiment écouter. Amen. Le Seigneur il connaissait Pierre. Amen. Il connaissait Pierre parce qu'il a même dit, tu es Pierre, tu sais Pierre, je bâtirai mon église. Il connaissait Pierre, il savait que Pierre était quelqu'un de fougueux. Il savait que Pierre était quelqu'un de vrai. Il savait que Pierre n'était pas faux. Contrairement à Judas Iscariote. Judas Iscariote, c'est ce genre de frère, de fidèle ou d'amis qui ne t'a dit qu'il est toujours d'accord avec toi. Tout ce que tu dis, il est d'accord. Il ne va jamais aller contre ce que tu dis. Amen. Quand ça dit quoi? Il est toujours d'accord avec toi. Amen. Alors que parfois on a besoin des amis qui nous disent la vérité. Parfois on a besoin des amis qui ne sont pas faux. Parfois, on a besoin d'avoir autour de nous des gens qui ne sont pas hypocrites. Parfois, on a besoin d'avoir autour de nous des gens qui sont vrais. Parfois, on a besoin d'avoir autour de nous des gens qui parlent franchement. Ça dit quoi? Voilà. Amen. Mais fais attention, lorsque tu as quelqu'un auprès de toi qui est toujours d'accord avec ce que tu dis, fais attention. Il faut prendre le temps de le regarder. Il faut prendre le temps de l'observer. Parce que très souvent, ce genre de personnes, amen, ça dit, le jour où ils vont aller contre ce que tu dis, c'est lorsque ça n'ira pas dans leur intérêt. Alléluia. Pierre, il ne voulait pas que le mal atteigne son père. Il ne voulait pas que le mal atteigne son rabbi.
Il ne voulait même pas que son rabbi souffre ce qu'il a dit. Amen. C'est-à-dire, il n'était pas directement concerné. Alléluia. Alléluia. On verra tout à l'heure l'attitude de Judas Iscariote. Amen. Je veux qu'on ait le discernement. C'est-à-dire quand quelqu'un, tu commences à marcher avec quelqu'un, ou quand quelqu'un est à côté de toi, prends le temps de l'observer. Prends le temps de le regarder. Prends le temps de l'examiner. Prends le temps c'est-à-dire quoi? Cherche. C'est quel esprit qu'en lui? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il est vrai? Faut pas aimer les gens qui te flattent. Faut pas aimer les gens qui te, ça dit quoi? Qui te caressent, comme mon père le dit souvent, qui te caressent au sens du poil. Faut pas aimer les gens qui te disent ce que tu veux entendre. C'est vrai, parfois c'est intéressant. Mais si tu as beaucoup comme ça autour de toi, tu risques de te perdre. Il est important que tu aies parfois des gens qui ont des pensées contraires. Et quand tu es auprès de toi des gens qui, t'as dit quoi? Qui disent des choses, amen, vraies. Non pas pour te flatter, mais pour t'amener aussi à comprendre. Et c'était le cas de Pierre. Alléluia. Alléluia. C'était le cas de Pierre. Amen. J'aime vraiment Pierre. Amen. Il était vrai. Alléluia. Alléluia. Pierre, c'est celui-là qui, même quand il était dans le jardin de Gethsémani, Pierre est venu, il a coupé l'oreille du soldat. Parce que personne ne doit toucher à son rabbi. Parce que personne ne doit toucher à son père. Pierre il l'aimait véritablement. Quand tu as un fils qui est prêt pour toi, qui te défend partout, c'est un vrai fils. Mais un fils parfois qui se cache, qui ne veut pas se salir, commence à l'observer. Parce qu'il n'est pas loin de te trahir. Un fils qui, quand on t'insulte, ne dit rien. Un fils qui, quand on te manque de respect, ne dit rien. C'est qu'il n'est pas loin de te trahir. Les gens qui sont très souvent auprès de toi, il y a des gens qui, parfois, quand tu dis des choses, et qui ne veulent pas être frustrés, qui ne veulent pas être choqués, qui ne veulent pas être blessés. Pourquoi? Parce que voilà, ils sont peut-être plus âgés que toi, ou parce qu'ils ont plus d'argent que toi, ou parce qu'ils ont... Amen. Il y a des gens comme ça. Alléluia. Mais il y a quelque chose que je dis souvent. Et dis-moi par exemple, le pasteur Koudou, si tu es prêt pour moi, je suis prêt pour toi. Et je l'ai démontré à plusieurs reprises. Je vais taire son nom. On était un jour à un programme. Amen. Et dans le centre de retraite, c'était au lendemain de la crise. Mais il y avait les corps habillés partout. Pendant qu'on était en train de préparer une retraite spirituelle, on était en pleine retraite. Il y avait un frère, un papa, avec qui je m'entendais, à qui j'ai dit un jour, pendant qu'on était en train de manger dans un kiosque, je lui ai dit, tu sais, je suis prêt pour toi. Et je suis prêt même à donner ma poitrine pour toi. Je l'ai dit comme ça pendant qu'on causait, mais je pensais ce que je disais. Un jour, pendant qu'on était en train de préparer la retraite, je ne sais plus trop à quelle heure, mais au milieu de la nuit, en ce moment c'était dans la période FRC. FRC qui arrive, c'est moi qui dirigeais la prière ce jour-là. Je suis en train de prier, qui arrive, qui frappe le portail. Ouvrez! Ouvrez! Et on ouvre, ils entrent avec des calages, ils avaient des calages, ils entrent dans la salle et ils commencent à demander de l'argent. Oh, donnez l'argent, donnez ce que vous avez, tout ça. Et le frère en question s'est approché pour essayer de leur parler. Mais il y a un qui l'a tiré. Il était à côté. Quand il a tiré, je me suis opposé. Parce que je lui ai dit, je suis prêt pour toi. Donc ton palabre, c'est mon palabre. Ça, c'est un vrai ami.
Je ne dis pas que je suis un vrai ami, mais je donne un exemple. Alléluia. Quelqu'un quelqu'un qui n'a pas honte de toi. Quelqu'un qui est fier de toi. Quelqu'un qui n'est pas hypocrite, qui, quand tu te comportes bien, qui te dit que tu te comportes bien, quand tu te comportes mal, qui te dit que tu te comportes mal, c'est ce genre de personnes-là que tu dois mettre auprès de toi. Faut pas mettre des gens qui vont toujours te dire que tu es beau. Faut pas mettre des gens auprès de toi qui vont toujours te dire que tu prêches bien. Faut pas mettre des gens auprès de toi qui vont toujours te dire, qui vont toujours te valoriser. C'est bon, mais parfois, il faudrait qu'il y ait des limites. Sinon, toi-même, ça va te perdre. Alléluia. Sinon, toi-même, ça va te perdre. C'est tellement que Judas Iscariote était celui-là qui faisait les atalakou. Alléluia. Mais le jour, on verra tout à l'heure, le jour où une femme va véritablement venir embaumer, c'est-à-dire verser un parfum sur le Seigneur, tout ça, Judas Iscariote va s'opposer. Parce qu'il dira, non, 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 oh Seigneur, non, on peut prendre le parfum, vendre ça et puis donner l'argent aux pauvres. Il fait comme s'il est avec toi, au fait. Alléluia. Mais il pensait à ses propres intérêts parce que c'est lui qui gardait la bourse. C'est lui qui gardait l'argent du groupe. Donc il pensait à ça. C'est tellement qu'il prenait. Il avait commencé à aimer l'argent. Donc il faille que tu aies le discernement. Même parmi tes amis, aie le discernement. Marche avec ceux qui te parlent franchement. Marche avec ceux qui te donnent de vrais conseils. Marche avec ceux qui peuvent te faire avancer, principalement dans le Seigneur et dans la vie. Il y a des gens qui viennent auprès de toi parce qu'il y a quelque chose en toi. Il y a des gens qui viennent auprès de toi parce que tu as un peu d'argent, ou parce que tu as un peu de notoriété, ou parce que tu as un peu, pour avoir le discernement. Très souvent, l'erreur qu'on fait parfois, on ne considère pas ceux qui sont vrais et on aime plus ceux qui sont faux avec nous. Et là, c'est très dangereux. Alléluia. Là, c'est très dangereux. Il est important qu'on ait le discernement. Le Seigneur, pendant qu'il marchait avec ses disciples, il les connaissait tous. Il savait qui avait tel comportement, qui avait tel comportement. Il savait reprendre celui qui devait reprendre. Il savait, t'as dit quoi? Encourager celui qui devait encourager. Alléluia. On prend rapidement Jean 12. On va voir le comportement de Judas. On a vu tout à l'heure le comportement de Pierre et l'attitude de Pierre. Alléluia. Il est important qu'on ait le discernement. Parce que la Bible dit, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans être convenues? La Bible dit, c'est les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Je disais hier à mon frère, le pasteur Smaro, que si tu veux par exemple, que celui qui veut être humble, qu'il marche avec quelqu'un qui est humble. Celui qui veut avoir la crainte de Dieu, qui marche avec quelqu'un qui a la crainte de Dieu. C'est très important. Il faut trier tes amis. Il faut trier tes fréquentations. Parce qu'il y en a qui ont l'esprit de Judas Iscariote au milieu d'eux. Il faut que tu aies le discernement. C'est vrai que la Bible dit de ne pas, ça dit quoi, de ne pas, que l'amour ne soupçonne point le mal. Non, l'amour ne soupçonne point le mal. Mais la Bible dit d'être prudent. Il faut avoir le discernement. Parce que celui que tu mets auprès de toi comme ami, celui que tu mets auprès de toi comme frère, il peut soit t'aider ou te détruire. Il peut soit te sauver ou te faire du mal. Donc il est important, il est très important que tu fasses attention. Alléluia. On t'a dit, quand tu regardes les deux comportements, après je vais donner tous les versets parce que je vais aller vite. Quand tu regardes les deux comportements, Pierre n'a jamais, il n'a jamais mis en doute lui-même l'amour qu'il avait pour le Seigneur. Mais Judas Iscariote, le jour où le Seigneur l'a repris, quand Judas a dit non, on doit vendre ce parfum en Jean 12, de verset 1 à 6, on doit vendre ce parfum parce qu'il coûte cher pour donner aux pauvres. Le Seigneur a dit, vous avez les pauvres avec vous. Moi, vous ne m'avez pas toujours. Alléluia. Il y en a qui sont près de toi,
qui vont te donner l'impression que voilà, c'est... Alors qu'ils pensent plus à eux. Ils pensent plus à leur intérêt. On doit faire ceci pour qu'on nous voit. Mais quand on arrive dans l'église, on doit se comporter comme ça. Ou bien, pour que lui, on puisse le voir. Non pas pour que toi, on te voit. Voilà pourquoi il est important de faire attention. Amen. C'est comme il y a quelqu'un qui me disait qu'il y a des amis parfois, il y a des gens qui choisissent les gens. Je prends un exemple, les gens qui se considèrent jolis, ils choisissent des gens qui sont moins beaux et puis marchent avec eux pour que eux on puisse les voir. Alléluia. Il faut que tu fasses attention. Il faut que tu fasses très attention. Amen. Judas Iscariote, amen, il a vendu parce qu'il a été frustré son maître. Il a vendu son maître parce qu'il a été choqué. Il y a beaucoup qui sont avec toi. Mais le jour où tu lui dis la vérité, il est frustré, il s'en va. C'est-à-dire, même si tu as prié pour lui, il oublie même que tu as prié pour lui. C'est lui qui devient ton sorcier. C'est lui qui commence à raconter dehors ce qu'il ne racontait pas avant. Parce que c'est son fond. Alléluia. Parce que c'est son fond. Quand il était avec toi, c'est pourquoi, ça dit, normalement, quand tu es un enfant de Dieu, si, comme mon père souvent le dit, si quelqu'un t'a donné sa natte un jour pour dormir, ou même si tu as dormi dans son salon un jour, et que quelque temps après, il se comporte mal, souviens-toi de ce qu'il a fait de bien pour toi. Alléluia. Il ne faut pas oublier ce qu'il a fait de bien, c'est très important. Amen. Il ne faut pas après te comporter comme un traître. Parce qu'un traître, il est pire qu'un sorcier. Un traître, c'est celui-là qui te vend moins cher. Tout ce que vous avez partagé dans le secret, il va. Le Seigneur était tellement, comme mon frère le disait le pasteur Smaro la dernière fois, le Seigneur était tellement humble que même dans le jardin de Gethsémane, les gens ne savaient même pas qui était le Seigneur. Il a fallu que Judas Iscariote vienne l'embrasser pour qu'on sache que c'est lui. Tellement il était effacé. Alléluia. Alléluia. Les deux ont trahi le Seigneur, mais les deux n'ont pas eu la même fin. Parce que les deux n'avaient pas le même cœur. Pierre aimait le Seigneur, mais Judas Iscariote marchait par intérêt. Pierre aimait le Seigneur, mais Judas Iscariote marchait avec lui par rapport à ce qu'il gagnait comme privilège, ce qu'il gagnait comme respect, ce qu'il gagnait comme... Alléluia. Les deux n'ont pas eu la même fin. Les deux ont trahi le Seigneur. Pierre a régné le Seigneur 3 fois, mais il s'est repenti. Judas a vendu le Seigneur. Donc il a trahi même le Seigneur. Il a vendu 30 pièces. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est pendu. Parce qu'un traître, il finit par se pendre toujours. Arrange-toi pour ne pas être un traître. Arrange-toi pour être quelqu'un de fidèle, quelqu'un de loyal, quelqu'un de constant. Arrange-toi pour être sincère avec le Seigneur, sincère avec tes amis, sincère avec ton père spirituel, sincère avec tes frères et sœurs. Ne sois pas traître. Car les traîtres finissent toujours par se pendre. Alléluia. Finissent toujours comme ça. Quand on prend le cas du fils de David, Absalom, pendu par ses cheveux, il est mort. Alléluia. C'est la fin des traîtres. Un traître, c'est celui-là qui, ça dit, il te fait croire qu'il est avec toi. Il te fait croire qu'il est avec toi. Genre, ça dit, tout ce que tu dis là, papa, c'est ça. Tout ce que tu dis là, mon frère, c'est ça. Tout ce que tu dis là, ma soeur, c'est ça. Oh, eux, ils sont contre toi. C'est moi, je suis avec toi.
Alléluia. Il faille que tu aies le discernement. Amen. Sinon, tu risques un jour de rester seul. Tout le monde va te laisser tomber. Tout le monde va t'abandonner. Tout le monde va t'oublier. Pourquoi? Parce que tu as mis autour de toi des amis, des frères qui ne sont pas de bonne moralité. Et là, tu n'accuseras pas le Seigneur. Au contraire, tu devrais en ce moment-là te remettre en cause. Alléluia. Donc soyons plutôt des pierres. Comportons-nous comme des pierres, des gens charismatiques, des gens déterminés. Et le Seigneur, voyant cet amour-là, il va le parfait, il va le perfectionner, il va nous montrer le chemin. C'est vrai que tu es en train de montrer que tu m'aimes, mais voici comment moi on m'aime. Alléluia. 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 Et même n'aie pas peur de dire la vérité. C'est très important. Si tu marches avec un ami qui vit dans l'impudicité, il faut lui dire qu'il vit dans l'impudicité. Si tu marches avec un ami qui vit dans la dépravation, il faut lui dire que tu vis dans la dépravation. Il ne faut pas lui dire comme il me donne 100 000, si je lui dis il ne va plus me donner 100 000. Tu es un sorcier. Tu es plus que Judas. Alléluia. Je te dis parce que c'est très important. Aujourd'hui, l'église est devenue... Les gens n'ont même plus... il n'y a plus de tremblement, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de crainte. Il n'y a plus de crainte parce que il y a trop de laisser-aller. Aujourd'hui, ceux mêmes qu'on critiquait avant, on disait les fidèles vont là-bas, ils s'habillent de façon bizarre. Tout est dehors, ils sont dénudés. Mais aujourd'hui, là, quand tu veux entrer même, il y a une pancarte même où ils ont dessiné les tenues interdites. Les habits qu'on ne doit même pas porter pour entrer. Aujourd'hui, dans l'église évangélique, il y a trop de laisser-aller. À cause de ce que l'on veut toujours avoir comme privilège. Il est important qu'on se dise la vérité. Il est important qu'on se dise la vérité. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est ce que je voulais partager avec nous ce matin. Les versets tout à l'heure, tu vas lire les versets à Luc 12. Luc 6, le verset 12 à 16, Jean 6, le verset 64 à 65, Jean 6, le verset 70 à 71, Matthieu 16, 22 à 23, Jean 21, 15, Jean 12, 1 à 6, Matthieu 26, verset 30 à 35, Matthieu 26, verset 69 à 75, Matthieu 26, verset 14 à 16, Matthieu 27, verset 3 à 5. Sois vrai. Ne sois pas hypocrite. Sois vrai comme Pierre. Ne sois pas hypocrite comme Judas Iscariote. Le Seigneur même lui dit, il dit à l'un de vous qui va me trahir. C'est celui qui met avec moi la main dans le plat. Alléluia. Mais il a trahi quand même. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Fais attention aux actes que tu poses. Il y a une dame qui disait comme ça un jour, dans leur début de conversion, elle et son mari, c'était les alcooliques. Ils partaient, ils buvaient constamment. Et un jour, quand ils ont commencé à aller à l'église, ils ont décidé de prendre 3 jours de jeûne sec. Ils ne mangeaient pas pendant 3 jours, ils ne buvaient pas de l'eau pendant 3 jours pour arrêter la boisson. Elle dit, le 3e jour, ils sont allés dans un maquis pour couper le jeûne, pour descendre. Et quand ils sont entrés, le Seigneur ouvre ses yeux. Et ce qu'elle voit l'a troublée. Elle dit, au lieu que ce soit des hommes qu'elle voit, c'était des démons qu'elle voyait. Et le Seigneur lui dit que chez les démons, c'est le démon de l'alcool. C'est le démon de l'alcool. Alléluia. Amen. Qui habite dans la vie de ces personnes-là qui sont en train de boire. Amen. Alléluia. Pour dire que quand ça dit,
quand tu commences à mentir, comme je disais tout à l'heure, il y a l'esprit de mensonge qui vient s'installer. Un esprit, un démon, il est un esprit. Il ne peut pas attraper le verre. Il ne peut pas attraper le verre d'alcool. Ou il ne peut pas attraper la cigarette pour fumer. Donc il a besoin de toi, tes doigts. Il a besoin de ta bouche pour boire. Donc tu penses que c'est toi qui bois parfois, mais ce n'est pas toi. Tu es juste contrôlé. C'est pourquoi le Seigneur a dit arrière de moi Satan. C'est pourquoi le Seigneur a dit de Pierre que parmi vous il y a un démon. Parce que quand tu commences à t'adonner au péché, c'est plus toi. C'est l'esprit qui t'habite. Alléluia. Donc il est important que tu ranges ta vie, que tu aies une vie de consécration véritable, que tu sois comme Pierre, charismatique, qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense, qui dit ce qu'il ressent. Alléluia. Et qui se laisse transformer par son Père, même si ce qu'il a dit parfois est blessant. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, et en ensemble. Je bénis le Seigneur aussi pour les enfants qui composent aujourd'hui le bac. Le bac commence, que le Seigneur les assiste, que sa droite soit sur leur vie. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et agréable journée à vous sur la couverture du Saint-Esprit. Amen.